On en vient à un phénomène qui fait trembler gouvernements, entreprises et médias. Les deepfakes, ces vidéos truquées grâce à l'intelligence artificielle, permettent en effet de falsifier les visages et même d'attribuer des propos qui n'ont pas été tenus. Une technologie qui s'améliore de jour en jour, au point d'être aujourd'hui qualifiée de menace contre la sécurité nationale par les États-Unis. C'est un reportage de Charlie Léméga et Pauline Bensassi. Faire dire n'importe quoi This is a dangerous time. à n'importe qui. President Trump is a total and complete dipshit. Falsifier les vidéos au point de ne plus pouvoir déterminer le vrai du faux. On appelle cela les deepfakes et ce n'est pas si compliqué à réaliser. À 350 km de Paris, dans la banlieue d'Anvers en Belgique. C'est ici que l'un des premiers deepfakes de l'histoire a été fabriqué. Le visage de cet inconnu remplaçant celui de l'actrice Anna Thaouet. C'est celui d'Elke, l'épouse de Sven Charlier. D'abord, j'ai pris 1098 photos de ma femme. Et pour Anna Thaouet, j'en ai pris 2000. C'est l'avantage avec les célébrités. Il y a plein d'images d'elle. Ensuite, il faut juste lancer le logiciel. Il va d'abord analyser ces images, puis il va intégrer un visage sur l'autre. C'est aussi simple que ça. Car ensuite, c'est la machine qui travaille. Et au bout d'une dizaine d'heures, cette intelligence artificielle est capable de créer un nouveau visage. Ici, vous voyez Anna Thaouet qui regarde à droite. Et là, ma femme qui regarde aussi à droite. C'est le même angle, la même expression. Sauf que cette image est fausse. Cette photo de ma femme n'a jamais été prise. Il suffit ensuite que le logiciel mette bout à bout toutes ces photos pour donner une vidéo. C'est incroyable. C'est en 2017 que le premier logiciel de deepfake est mis en ligne sur ce forum. Par qui ? Mystère. Mais très vite, les internautes s'en emparent et une communauté se crée. Sur ces forums, on s'explique comment utiliser ce programme et surtout comment améliorer les résultats. Sven l'a fait pour s'amuser, mais il est bien conscient du danger potentiel. C'est un outil très puissant. Entre de mauvaises mains, il peut être destructeur. Je pense qu'on ne réalise pas son pouvoir. Ce Belge n'est pas le seul à s'inquiéter. Dans ce rapport publié fin janvier, le directeur national du renseignement américain affirme que l'élection présidentielle de 2020 est d'ores et déjà menacée. Les adversaires des États-Unis vont très certainement recourir à Internet pour mener des opérations visant à affaiblir nos institutions démocratiques. Ils useront probablement de deepfake ou autres procédés similaires pour manipuler ou perturber notre système électoral. Et les États-Unis ne sont pas les seuls concernés. Jean-Marc Royer, spécialiste d'Internet, en est certain. Dans un avenir proche, un deepfake nuira à un candidat français. Il peut le faire passer pour un pédophile, pour un corrompu, pour quelqu'un qui est fou, quelqu'un qui s'énerve facilement. Si vous arrivez à convaincre ne serait-ce que 1 million ou 2 millions de personnes avec une seule vidéo, sachant que vous pouvez en faire des dizaines comme ça, vous pouvez sans aucun problème changer le résultat du vote des prochaines élections. L'économie, elle aussi, pourrait être affectée. Des déclarations factices d'un grand patron pourraient suffire à affoler les cours de la bourse, faire fuir les clients ou mettre des contrats en péril. Des scénarios déjà envisagés par les entreprises. Loïs Samin travaille à la protection numérique d'un des grands groupes français et il l'avoue, il sera difficile de lutter. Les moyens de défense pour les entreprises sont assez faibles, il faut être honnête sur ce sujet-là. L'information est extrêmement volatile. Si une deepfake est réalisée, le seul moyen qu'on pourrait avoir, c'est de faire un communiqué de presse, par exemple, pour contrer en disant que l'information est fausse et rassurer les différents clients, les investisseurs, ces choses-là. Pour distinguer miroir déformé et réalité, un peu partout dans le monde, des chercheurs s'organisent. En France, Vincent Nozick est l'un d'entre eux. Il s'est constitué une drôle de collection. Moi, c'est ma préférée, c'est les James Bond. Ça, c'est quelque chose que les gens qui font des deepfakes aiment bien faire. C'est mettre le visage de Nicolas Cage. Alors peut-être parce qu'il l'aime bien, mais aussi parce qu'il a un visage qui est fin. Donc en fait, il s'y prête bien. Ces deepfakes, il les donne ensuite en pâture à son logiciel, un détecteur de vidéos falsifiées. Donc là, en gros, je lance mon programme d'intelligence artificielle, de deep learning. Il regarde toutes les images et à la fin, il me dit que la quasi-totalité des images ont été identifiées comme un deepfake. Facebook ou encore Google ont annoncé développer leur propre détecteur de deepfake.
Mais ils ne sont toujours pas disponibles pour le grand public, car il y a une difficulté majeure. En gros, les deepfakes il y a 1 an et les deepfakes d'aujourd'hui, il y a une grosse différence. Et ils se sont énormément améliorés. Et il se trouve que on a de plus en plus de mal à les détecter. C'est attaque contre attaque. Et effectivement, est-ce que c'est sans fin? Peut-être, oui. D'autant que d'autres programmes plus inquiétants encore existent, comme celui-ci, le face-to-face. Donc là, ici, on voit cette personne-là, elle est devant une webcam. Et là, elle est en train de piloter le visage de Poutine. À la différence des deepfakes qui peuvent prendre des heures, voire des jours à être réalisés, cette méthode, elle, permet de falsifier une vidéo quasiment en direct. Comme on peut le voir, nous obtenons ainsi un résultat réaliste et convaincant. Seule bonne nouvelle, ce programme inventé par des universitaires allemands n'a jamais fuité sur la toile. Impossible donc pour les internautes de reproduire cette manipulation, pour l'instant du moins. Mais tous ceux que nous avons interrogés l'affirment, ce n'est qu'une question de temps. Pour eux, la solution doit venir des citoyens eux-mêmes. Il y a un dicton qui dit « je crois ce que je vois ». Et bien aujourd'hui, il ne faut plus croire ce que l'on voit. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. L'essentiel, c'est de développer son esprit critique, ne pas hésiter à toujours se poser des questions. L'art du doute, c'est ce qu'on appelle la zététique. Un drôle de nom pour une vraie méthode qui, elle aussi, se retrouve sur Internet. Comparer les indices, évaluer les preuves, remonter à la source de l'information, éviter les hypothèses superflues, construire des modèles et les tester contre la réalité. Ne pas croire par exemple que si je porte une blouse blanche, je suis nécessairement un scientifique. Reste à savoir si les citoyens sont prêts à fournir cet effort-là, à une époque où la défiance envers politique et élite n'a jamais été aussi grande. Ce soir, l'ultime fake news. Je trouve que la ville de Québec est bien plus belle que la ville de Montréal. C'est vraiment bien fait. Dans un monde où la désinformation de masse inquiète, l'intelligence artificielle permet maintenant de créer des faux presque plus vrais que nature. President Trump is a total and complete dipshit. We need to be more vigilant with what we trust from the internet. Bienvenue dans l'univers des deepfakes, un monde où n'importe qui peut se faire usurper son corps et sa voix. La menace, je pense, c'est qu'il est plus possible de croire en fait ce qu'on voit. On pourrait se retrouver avec des vidéos très crédibles avec le petit logo de Radio-Canada ou le logo de CNN qui ont été complètement trafiqués et qui ont l'air extrêmement crédibles. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. Ce discours de Barack Obama passera à l'histoire, non pas en raison de son contenu. Ce discours d'Obama est historique parce qu'il ne l'a jamais prononcé. President Trump is a total and complete dipshit. On voit Barack Obama, on entend l'ancien président, mais il s'agit d'un deepfake, selon le terme désormais consacré dans le vocabulaire techno. Un deepfake, c'est une vidéo complètement fausse, créée au moyen de l'intelligence artificielle. You see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. Jordan Peele, c'est le réalisateur qui a réussi ce trucage d'Obama. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. Son but était d'alerter le public aux dérives potentielles du procédé. Obama, c'était vraiment une prise de conscience qu'on était face à quelque chose qui était potentiellement très dangereux dans notre rapport à la démocratie. Ici, sur la promenade des célébrités à Los Angeles, on déambule dans un monde d'illusions, de faux et de pacotilles. Mais dans la Mecque du cinéma américain, on est aux premières loges pour rencontrer des étoiles du domaine de l'animation et de l'intelligence artificielle qui ont développé des outils aussi fabuleux que dangereux. Nous sommes chez Pinscreen, un studio de Los Angeles, pour rencontrer l'un de ces nouveaux maîtres de l'illusion. Donc ce que je vais faire, je vais juste prendre une photo de moi-même. Nous y avons rencontré Hao Lee, vraie post-docteur en sciences informatiques et fausse danseuse de Gangnam Style. Il me prête son visage et je lui prête ma voix. Alors, salut Hao, je suis très heureuse de te rencontrer toute ton équipe ici chez Pinscreen. Vous faites vraiment du boulot un peu inquiétant, mais
très réaliste et très sophistiqué. Avec sa jeune entreprise, il brasse de vraies grosses affaires dans le domaine du faux. Le but qu'on a, en fait, c'est de créer une technologie qui permet, en fait, des gens de communiquer en 3D dans le futur et aussi de créer, en fait, des avatars. En 2013, Hawley a contribué à un trucage historique. Quand le comédien Paul Walker est mort dans un accident de voiture, en marge du tournage du film Fast and Furious, les producteurs ont voulu le ramener à la vie. Ils ont demandé à ses frères, qui lui ressemblaient déjà beaucoup, de prendre la relève pour ensuite remplacer leur visage par celui de Paul Walker. Moi, en particulier, j'ai travaillé sur le tracking, en fait, du visage de son frère. Donc l'idée, c'est que vous avez des caméras qui filment son frère sur les scènes et en fait, ce qu'on doit capturer, en fait, c'est ses mouvements en 3D d'une manière vraiment très précise pour en fait avoir un visage photoréaliste. À l'époque, une telle prouesse technologique demandait des moyens considérables, mais ce n'est plus le cas. Et là où ces possibilités deviennent plus inquiétantes, c'est qu'on peut maintenant usurper l'image de n'importe qui grâce à une photo prise sur Internet. Kim Jong-un. Ouais. Je pense que le truc qui est vraiment nouveau ici, c'est que tout ce qu'on a besoin, c'est vraiment juste une seule image. Donc en fait, les images, c'est quelque chose qui est vraiment accessible, quelque chose qui est vraiment facile d'obtenir sur Internet. On a juste besoin d'une image. Et ouais, là, on peut créer un fake news en temps réel. Dans cette version, encore en développement, la coiffure trahit la supercherie. Mais Pinscreen travaille à résoudre ce problème. Ouais, ça me va, non? Ça vous va très bien. Donc, on peut mettre la photo de Justin Trudeau sur n'importe qui. Sur n'importe qui. Sur vous-même. C'est tellement simple et rapide, et ça fonctionne avec à peu près toutes les photos disponibles sur le web. C'est très bizarre. Essayez peut-être la mairesse de Montréal, Valérie Plante. On va essayer. Et voilà. Mais c'est moi, là. Ou je pourrais lui faire dire quelque chose de pas crédible, comme... je trouve que la ville de Québec est bien plus belle que la ville de Montréal. Et puis, je suis jalouse de Régis Labaume, qui est le maire de la plus belle ville du Québec. C'est impressionnant. C'est vraiment bien fait. Et on s'imagine les conséquences ou le tollé que ça créerait nécessairement. Puis j'imagine comment moi et mon équipe, on essaierait de dire « Ah non, c'est pas vrai » et tout ça. Puis moi, je me pose la question comment on fait pour faire la contre-preuve même. Imaginez jusqu'où un politicien pourrait se retrouver dans l'embarras en raison d'un deepfake. Ce qui me ferait peur aussi, c'est l'utiliser à des fins pour créer de la chicane, si je peux dire, ou venir appuyer des, je sais pas, moi, si on me faisait dire des propos racistes, par exemple, ou, je veux dire, c'est horrible, là. Mathieu Dugal est journaliste et animateur techno à Radio-Canada. Il s'intéresse au phénomène. On pourrait se retrouver avec des vidéos très crédibles avec le petit logo de Radio-Canada, ou le logo de CNN, ou le logo de France 2, et là, de voir des vidéos circuler qui ont été complètement trafiquées et qui ont l'air extrêmement crédibles. My fellow Americans, after serious consideration, I have decided to resign from the office of the president. Le cauchemar, ce serait une vidéo de Trump qui dit avoir lancé une attaque nucléaire sur la Corée du Nord. Avant même qu'on se rende compte que c'est un trucage, on serait en pleine guerre nucléaire. Ça a peu de chances de se produire, mais c'est possible. Chose certaine, la technologie existe. Annie Farid se spécialise en analyse et en authentification des contenus numériques. N'importe qui peut créer des trucages convaincants. Je pense que ça va mener à une apocalypse de l'information. Les deepfakes ne sont pas qu'une menace à la démocratie. Les trucages sophistiqués peuvent avoir un effet dégradant pour des personnalités publiques, en particulier les femmes. Ça a commencé dans la pornographie. Et donc, on a pu voir, par exemple, le visage de Michelle Obama plaqué sur une actrice afro-américaine, actrice pornographique afro-américaine. Les actrices Emma Watson, Cameron Diaz, entre autres, en ont été victimes. Leur visage collé à d'autres corps dans des positions sexuellement explicites, évidemment à leur insu. En Inde, une journaliste d'enquête critique envers le pouvoir a aussi été victime de ce traitement dégradant. Le deepfake est devenu viral.
Et en Irak, où une élection se prépare pour le printemps prochain, des femmes candidates ont été victimes de la mise en circulation de vidéos sexuellement explicites d'elles-mêmes. On le sait, les femmes, les personnalités publiques, mais surtout les politiciennes, on est plus vulnérables face aux perceptions, aux opinions publiques défavorables. La critique est souvent beaucoup plus acerbe, plus rapide. Le jugement est plus rapide. L'une des candidates irakiennes a choisi de retirer sa candidature, même si elle affirme être victime d'un trucage. Même pour moi, c'est difficile de dire si ça a été fabriqué ou pas. Il y a des artefacts qu'on voit souvent, mais il y a tellement de compression qu'on peut pas voir. Mais si les gens ils ne savent pas que c'est possible en fait de manipuler des vidéos comme ça de nos jours, c'est quelque chose de vraiment grave, quoi. Même si ces images-là sont fausses, on se retrouve avec des compositions vidéo de soi qui tournent en ligne et que les gens regardent et qui prennent ça pour du cash. Je veux dire, même si on arrive à prouver que c'est pas une vraie image, je veux dire, l'image va circuler puis les gens vont nous regarder, vont regarder notre visage collé sur une actrice pornographique ou dans des situations dégradantes. Ce qui est inquiétant, c'est que ça n'arrive plus qu'aux personnalités publiques. Une jeune étudiante australienne a vécu un véritable enfer. On a greffé son visage à des images pornographiques à de nombreuses reprises. Ça a commencé lorsqu'elle avait 17 ans. Oh my God. This is a new one. Après 6 ans, elle trouve encore des vidéos dégradantes d'elle-même, malgré une loi qui criminalise maintenant ce geste. This is abuse by sexual images. And it's got to stop. Elle a raconté son cauchemar au Wall Street Journal. I mean, I just can't explain the level of violation and also shame that I felt because in the beginning I kind of blamed myself. Il faut s'y préparer. Les outils sont plus accessibles qu'avant et ils se perfectionnent sans cesse, ce qui va rendre les trucages de plus en plus difficiles à déceler. Parce qu'on vous a montré de fausses images, mais ne serait-ce pas encore plus surréaliste si on pouvait imiter la voix? On est déjà rendu là. Hi everybody. This night I am happy to share with you a small announcement about a cool startup called Lyrebird. Lyrebird, une jeune entreprise de Montréal, a développé des outils qui permettent d'imiter la voix. They launched today their website where you can create a digital copy of your voice. Une technologie qui peut faire de belles choses, comme permettre à une personne rendue muette de communiquer avec son ancienne voix, comme pour cet homme atteint de sclérose latérale amyotrophique, aussi appelée la maladie de Lou Gehrig. It's a strange feeling saying your first words a second time. Oh my God. The room fell silent. Vous pouvez faire le test vous-même et générer votre propre voix artificielle en enregistrant un minimum de 30 phrases. Le système analyse la voix pour en dégager les caractéristiques. Plus vous lisez de phrases, plus le résultat se rapproche de votre voix. Nous avons testé l'outil en lisant une centaine de phrases. Pour le moment, le système ne fonctionne qu'en anglais et le résultat est plutôt robotique. Good morning. My name is Marie Maud Dennis, and I'm traveling in Africa. C'est pas entièrement convaincant pour le moment. C'est un logiciel gratuit disponible sur Internet, mais ça se perfectionne assez rapidement. Et après la pause, on va rencontrer des gens qui détectent les fausses voix. Restez là. Évidemment, ça s'impose. This is just common sense. Je suis convaincu que ça va arriver. It's already begun. Il est maintenant possible d'usurper la voix de personnalités publiques en reprenant leur discours, par exemple. Merci. Nuance, une entreprise internationale qui œuvre dans le domaine de l'intelligence artificielle, développe une technologie qui permet de différencier le vrai du faux. L'imitation de la voix, c'est une technique qui est utilisée par les fraudeurs depuis très, très longtemps. Mais aussi, on est en mesure de détecter des attaques beaucoup plus sophistiquées, telles que les voix synthétiques. Donc, je vais vous montrer une voix synthétique de très haute qualité. Okay. Hello? Hi, I'd like to reserve a table for Friday the 3rd. Mm-hmm. For 2 people. Yeah. The first name is Daniel. That's Daniel. Okay, great. Thanks. Donc, vous voyez, à l'oreille humaine, on dirait que c'est une voix réelle. C'est très convaincant. C'est très, très convaincant. Par contre, les algorithmes sont en mesure de détecter qu'effectivement, c'est une voix synthétique.
Si je vous demandais de répéter une phrase 100 fois, vous allez toujours, parce que vous êtes un être humain, vous allez toujours avoir une variation naturelle. Tandis que si on demande à un ordinateur de le faire, il y a un pattern qui se répète et c'est comme ça qu'on est en mesure de détecter que c'est une voix synthétique. Des manipulations de voix qui interfèrent avec la démocratie, ça existe déjà. En 2012, un politicien colombien a été accusé d'avoir collaboré avec les FARC, ce qui l'a conduit en prison. Este video es una de las evidencias que tiene la Fiscalía para implicar a Sigifredo López. En ese primer pasillo encontramos el vigilante. C'est la technologie de nuance qui a permis de démasquer la supercherie. C'est grâce à notre logiciel qu'on a pu prouver que la vidéo était fausse. Il y avait une motivation politique, mais dans l'avenir, on pourrait voir qu'un citoyen qui a un différend avec son voisin pourrait utiliser des technologies qui vont devenir de plus en plus disponibles pour créer du fake news sur cette personne-là. Si la technologie de nuance peut détecter les faux, elle peut aussi identifier les vrais enregistrements. Il y a des vidéos, effectivement, qui ont été analysées par notre logiciel, par les services de l'ordre, qui ont permis de prévenir des actes terroristes. Monsieur Baranek n'a pu nous en dire davantage, mais tout porte à croire qu'il s'agit du terroriste Aaron Driver. In Canada, you receive many warnings. Il avait enregistré une vidéo qu'il a fait circuler dans les milieux extrémistes et la police a fait authentifier sa voix, ce qui a permis de conclure avec certitude que c'était bien lui. Résultat, on a pu l'intercepter juste avant qu'il ne mette à exécution son projet d'attentat. Il a fait détonner sa ceinture d'explosifs au moment de l'opération policière. C'est un exemple saisissant de l'utilité de créer des outils d'identification des voix. De façon beaucoup plus courante en ce moment, les technologies de nuance servent surtout à détecter les fraudes bancaires, parce que les criminels tentent aussi d'imiter les voix. C'est vraiment des gens dans le domaine du crime organisé qui vont utiliser ces technologies-là pour voler votre argent. Vous appelez à votre institution financière, on vous demande souvent votre nom, votre adresse, le solde de votre compte, peut-être d'autres informations. Mais toutes ces informations sont disponibles sur le dark web et les fraudeurs sont en mesure de prendre nos identités puis commettre de la fraude. Pour faire échec à la fraude, des institutions financières ont maintenant entrepris d'échantillonner la voix de leurs clients. Les services antifraude au sein des entreprises ont investi dans les technologies de nuance pour prévenir ces types de fraudes. À mesure que les technologies se raffinent, des pistes de solutions sont aussi mises de l'avant. On a des intelligences artificielles qui sont capables de repérer si un pixel a été changé dans une photo. Et donc ça serait assez puissant pour reconnaître que la photo serait une fausse. On peut aussi avoir des techniques de photographie traditionnelles, par exemple, si les ombres ne cadrent pas, si par exemple on a une lumière qui éclaire l'épaule de la personne, mais que le visage n'est pas éclairé de la même manière que la lumière qui éclaire l'épaule, ça pourrait être un signe qu'on est face à un deepfake. Et donc on est face à une technologie qui est en train d'évoluer. Mais peu importe les avancées technologiques, tous les intervenants auxquels nous avons parlé s'entendent pour dire que dans un monde de fausses nouvelles, les gens vont croire ce qu'ils veulent croire. Le vrai problème, c'est même pas ces algorithmes. Je pense que le problème, c'est beaucoup dans nous. De nos jours, il suffit de dire quelque chose que les gens ils veulent y croire pour propager des informations vraiment à un niveau où il n'y a pas moyen de contrôler, en fait. J'ai des doutes sur la capacité des gens d'être critiques et d'investir l'effort pour valider si oui ou non une nouvelle ou une vidéo est réelle ou non. Le problème, là, c'est notre propre volonté de croire n'importe quoi. Dans ce monde d'illusions, on ne le répétera jamais assez, il sera toujours préférable de se tourner vers des sources fiables. I love Radio-Canada. They are not fake news.
Très récemment, le Canada a modifié la loi électorale pour interdire les fausses vidéos, comme les deepfakes, si elles sont produites dans le but d'influencer le résultat d'une élection. On parle d'images ou de vidéos qui tentent frauduleusement de faire croire qu'elles sont authentiques. Et cette période d'interdiction, elle vaut pour la période électorale, mais aussi pour la période préélectorale qui commence le 30 juin prochain.